Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes podcast. Moi, c'est Fatih et aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble. Si tu as envie d'un moment vrai, inspirant et feel good, sache que tu es au bon endroit. Alors prends un café ou un thé et installe-toi bien confortablement. Bhal dima, ici, on va papoter, partager et prendre le temps de réfléchir. Ready? Yallah, let's go! L'épisode d'aujourd'hui est l'un des tout premiers auxquels j'ai pensé lorsque j'avais établi ma liste de sujets à traiter dans le podcast. C'était bien avant le lancement de la saison 1. Walakin, yallah ktab. Aujourd'hui, je choisis de parler d'un sujet lié aux enfants, la lecture jeunesse ou là tout simplement la lecture. Attendez, ce n'est pas un épisode que pour les parents, c'est pour les tatas et tontons aussi. Alors restez tous par ici, car vous avez sûrement un enfant de l'entourage qui aime les livres ou à qui vous aimeriez faire aimer la lecture. Tata et tonton, cette parenthèse s'adresse à vous. Vous savez, vous aussi, vous pouvez offrir des livres aux enfants de votre entourage. Mieux encore, vous pouvez leur en lire. Parce que pour ne rien vous cacher, des fois, nous les parents, on n'en peut plus de lire. Ça, c'est grosso modo. Des livres d'enfants spécifiquement. De lire le même livre d'enfants une centaine de fois depuis plus d'une semaine. Alors, chers tata et tonton, qu'on aime énormément, si vous êtes en visite chez nous, que nos enfants se pointent au milieu du salon pour nous demander de leur lire un livre et que vous voyez qu'on leur répond « Ah, tu sais, chouchou, tonton, il sait très bien lire ce livre. » Alors, s'il vous plaît, faites-le. Lisez-leur ce livre. Vous nous rendez service et vous créez aussi un lien avec ce petit bout de chou. Voilà. Parenthèse fermée. Revenons à nos moutons. Dans cet épisode, je ne vais ni prôner l'activité de lecture chez les enfants ou pour les enfants, ni annoncer la sortie de mon premier livre pour enfants. Si vous êtes encore là à écouter cet épisode, sachez que vous pouvez l'écouter avec vos enfants. Ça pourrait les intéresser. S'ils ont entre 3 et 8 ans, demandez-leur de se joindre à nous. Ça me fera plaisir de les voir aujourd'hui parmi mes auditeurs le temps d'un épisode. Lioma, je voudrais vous parler de quelques livres d'enfants qui sont dans notre petite bibliothèque et que j'ai pu lire avec mes enfants. J'en ai choisi 3 parmi une grande sélection. D'ailleurs, j'attendrai vos retours à la fin de l'épisode. Si ça vous plaît, je pourrais vous faire une autre sélection de livres pour un prochain épisode. J'ai choisi de vous présenter 3 albums coup de cœur authentiques qui sont tous publiés chez l'École des loisirs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la maison d'édition qu'on apprécie particulièrement. Des livres qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont personnellement touchée en fait. Ce sont des livres tendres et drôles qu'on a lus à nos enfants et qu'on a découvert avec autant d'émotion qu'eux. Anna, j'ai trouvé que les sujets qui sont traités sont profonds et bien adaptés aux enfants. Chacun de ces albums parle d'un sujet différent, mais ils ont tous un point commun entre eux. C'est le fait que ces livres pour enfants, ils peuvent aussi faire réfléchir les adultes d'une manière poussée à travers de simples mots et des phrases qui sont à la base adressées aux enfants. Je vais vous lire quelques extraits et je vous partagerai ce qu'ils éveillent chez moi et peut-être que vous aurez envie, vous aussi, de les lire à voix haute à un enfant ou à vous-même. Allez, installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et place aux histoires. Le premier livre de ma sélection, c'est Palomino, un livre écrit par Michael Escoffier et illustré par Mathieu Maudet. C'est une lecture conseillée pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans. C'est un livre assez drôle, surtout lorsqu'on découvre que le petit cheval Palomino ne veut qu'une seule chose, c'est adopter une petite fille. C'est étonnant, yak. Eh ben, tout comme nous, les humains, ce petit cheval, il a des rêves, mais ses parents ne sont pas d'accord. Ils disent que c'est trop de travail. Bien sûr, Palomino ne veut rien entendre de tout ça et il part demander conseil à son ami.
Je vous lis un tout petit extrait pour vous donner une idée. Depuis quelque temps, Palomino n'a qu'une obsession. Une petite fille. Je veux une petite fille. Le problème, c'est que ses parents ne sont pas vraiment d'accord. Voyons, Palomino, sois raisonnable. Tu sais bien qu'on ne peut pas avoir une petite fille à la maison. C'est beaucoup trop d'entretien. Il faut la nourrir plusieurs fois par jour, l'emmener au parc, puis faire sa toilette, la brosser. Et qui va s'en occuper si on part en vacances, hein? Je veux une petite fille. Tous mes copains en ont une. Ça m'étonnerait. Arizona en a une. D'accord, Arizona a une petite fille. Qui d'autre? Arizona est mon seul copain. Devant l'entêtement de ses parents, Palomino va demander conseil à Arizona. Arizona, il faut que tu m'aides. Ne me dis rien. Je crois que j'ai deviné. Tu aimerais que Roxy te fasse des tresses comme les miennes. Elle est douée. Hein? Tu as vu ça? Oui, mais non. Ce que j'aimerais, c'est avoir une Roxy à moi tout seul. Dans ce cas, suis-moi. Je vais te montrer où je l'ai trouvée. Voilà. C'était le petit extrait. Je ne vais pas vous dévoiler plus de l'histoire, mais ça donne une petite idée. J'ai beaucoup aimé cet album parce que grâce à ce jeu de rôle inversé, dans lequel c'est l'animal qui veut adopter l'enfant, je me suis rendu compte à quel point notre rôle de parent demande beaucoup de patience. Bien sûr, sans lourdeur, on évoque ici comment les parents font parfois face à la persévérance enfantine, on va dire, et face aux désirs impossibles de leurs enfants. Et je pense que s'il y a des parents parmi nous, ils vont comprendre de quoi je parle. Donc, les parents, ce qu'ils font, ils réussissent à fixer des limites en gardant un petit brin de folie. Mais il y a aussi une autre réflexion qui est toute différente de ce que je viens de vous dire. C'est une réflexion qui m'a été faite un jour par un enfant de la famille qui, pendant que je lui lisais le livre, il me dit: Mais tata, est-ce qu'ils vont prendre la petite fille de sa maison et la séparer de ses parents pour qu'elle reste chez le cheval? Et là, sa question me bouleverse, car je me projette directement à travers sa question et je pense à mes enfants. Et j'ai trouvé, et je le trouve toujours d'ailleurs, que c'est dur de séparer un enfant de ses parents. Et si je reviens au sujet des animaux, je ne suis pourtant pas une militante extrême pour les droits des animaux, ni une activiste pour leurs droits, mais si on fait le parallèle, on va se rendre compte que des fois, nous les humains, ça nous arrive de séparer un bébé animal de sa famille pour qu'il nous accompagne. Mais finalement, est-ce que c'est juste? Voilà, ça c'est la magie d'une lecture d'adulte avec un enfant. On se fait des réflexions et on reçoit des questions qui nous font nous-mêmes penser et réfléchir. Bien évidemment, toutes ces réflexions ne sont pas forcément visibles pour nos enfants au moment de la lecture. Ils sont plutôt amusés à l'idée du cheval qui veut adopter une petite fille, ce qui est extrêmement rigolo, mais ça fait travailler aussi leur imaginaire. Et bien sûr, en plus d'un texte qui est ici efficace, un livre pour enfants, on ne peut pas dire que c'est une réussite si les images ne suivent pas. Et avec Palomino, les illustrations sont vraiment simples, mais très très expressives. Elles ajoutent une sorte de dimension comique à chaque page, parce qu'on voit un petit peu les grimaces du petit cheval lorsqu'il s'adresse à ses copains, enfin à son copain ou à ses parents. Voilà, je ne vous en dirai pas plus et je passe directement au deuxième livre de ma sélection. Il est intitulé C'est mon arbre. C'est un livre écrit et illustré par Olivier Talek. Comme le livre précédent, celui-ci est également conseillé pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans. C'est un livre très simple qui raconte l'histoire d'un petit écureuil très possessif qui adore énormément son arbre. Il dit que c'est son arbre, c'est à lui, rien qu'à lui. Il adore aussi les pommes de pin parce que ce sont ses pommes de pin. Il ne veut les partager avec personne. Et au moment où une pensée lui traverse l'esprit, et cette pensée c'est: et si quelqu'un d'autre voulait s'approprier cet arbre? Et là, il devient tout paranoïaque. Je vais vous lire un tout petit extrait pour vous donner une idée du début du livre. J'adore les arbres. J'adore cet arbre. C'est mon arbre.
J'adore manger mes pommes de pin à l'ombre de mon arbre. C'est mon arbre et ce sont mes pommes de pin. Et si un jour quelqu'un décidait que mon arbre n'est plus mon arbre, mais son arbre? Et si ce quelqu'un avait envie de manger mes pommes de pin à l'ombre de son arbre ou ses pommes de pin à l'ombre de mon arbre? Vous voyez, là, il n'arrive plus à réfléchir, il a peur qu'on lui prenne son arbre. C'est une histoire drôle et vive, mais c'est aussi une sorte de miroir pour nos enfants et même pour nous. Elle nous rappelle ce besoin de possession que nos enfants peuvent connaître à certaines phases de leur vie. Et d'ailleurs, les parents, ils vont encore une fois le confirmer, il y a des phases où l'enfant, il ne veut pas partager ses jouets, il ne veut pas partager ses livres, il ne veut pas partager ses parents aussi. Et c'est un peu dur, mais là, grâce à cette lecture, il peut se voir dans le miroir. Ça peut aussi être un rappel pour nous, mais je pense que nous, adultes, on sera plutôt plus touchés par les dessins. En tout cas, c'était le cas pour moi. Et je ne peux que saluer Olivier Talek pour ce livre magnifique. Les dessins comportent des détails qui te donnent en tant que lecteur plus d'éléments par rapport à l'histoire. Ce n'est pas que le récit qui te raconte l'histoire, mais les illustrations aussi. Personnellement, sans les images, j'aurais fini de lire ce livre et conclure qu'il est difficile de partager. Voilà. Conclusion générale sans trop de détails. Mais grâce au dessin, je suis allée un peu plus loin dans mes pensées pour voir qu'au final, ce petit écureuil avec sa possessivité, il a fini par s'exclure et rester loin des autres. Et donc finalement, ça m'a poussée à me poser cette question. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Est-ce que c'est de partager ce qu'on a et de rester en communauté? Mais bien sûr, il faut qu'on se dise qu'on risque de se voir arracher cette chose qu'on aime si bien de la main, ou bien faut-il s'enfermer seul avec ses quêtes et protéger ce qui est à nous? La réponse juste, je pense qu'elle n'existe pas. Mais je pense que le secret, c'est dans l'équilibre entre ces deux comportements, c'est-à-dire partager sans laisser les autres s'approprier ce qui est à nous. Je passe maintenant au troisième livre de ma sélection et c'est le dernier. Il s'agit de La Valise, un livre écrit et illustré par Chris Naylor Ballesteros. Ce livre, il est conseillé pour les enfants entre 3 et 6 ans, mais je pense que ça peut aller jusqu'à 99 ans lorsque le lecteur est un étranger, réfugié, exilé ou je ne sais plus quel autre terme je peux utiliser. Mais vous l'avez compris, vous pouvez le lire et raviver vos souvenirs si vous aussi vous avez fait votre valise un jour, pour une raison ou pour une autre, pour aller vivre ailleurs. C'est un album minimaliste, fort et émouvant, qui raconte l'histoire d'un étranger qui arrive avec une grosse valise, l'air fatigué. 3 animaux, un renard, un oiseau et un lapin, l'observent, très méfiant, et lui demandent ce qu'elle contient. Ce nouveau venu dit que dans sa valise, il y a une tasse, une chaise et une maison. Mais bien sûr, personne ne le croit, hein. Même vous, maintenant, je vous le dis, vous ne le croyez pas. Mais quand il s'endort, épuisé, les autres animaux ouvrent sa valise et ce qu'ils vont découvrir va les bouleverser. Alors ils vont décider de faire quelque chose d'inattendu. Laissez-moi vous lire un petit extrait. Un drôle d'animal arriva un jour couvert de poussière. Il avait l'air fatigué, triste et effrayé. Il traînait une grosse valise derrière lui. Hé, salut! Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Dans ma valise? Eh ben, il y a une tasse de thé. Une tasse à thé? C'est une bien grosse valise pour une petite tasse à thé. Oui, je suppose. Mais il y a une table pour ma tasse à thé et aussi une chaise en bois pour m'asseoir. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire car celle-ci est à lire absolument. Le livre, c'est vraiment mon préféré sur cette sélection de 3 livres. Je l'aime tellement, mais tellement qu'il y a 2 ans, pour la semaine de lecture à l'école des enfants, je m'étais portée volontaire pour faire une lecture dans la classe de mon aîné et c'était le livre qu'on avait choisi. Bon, je vais pas dire qu'on avait choisi, mais que j'avais choisi parce que j'avais un petit peu forcé.
Bref, l'histoire de ce petit étranger du livre touche en profondeur. Et la valise, pleine soit-elle ou vide, elle devient un symbole très fort de ce qu'on laisse derrière soi et de ce qu'on emporte avec nous. Avec une simplicité, l'auteur il aborde les thèmes puissants comme la migration, la peur de l'autre, mais aussi l'empathie et la générosité. Et sans vouloir du tout donner de leçons, l'auteur il établit une invitation à accueillir sans tout comprendre, à faire confiance et à poser les valises du jugement. Ce livre m'a particulièrement touchée car moi-même, 2 fois dans ma vie, j'ai dû faire ma valise et la remplir à chaque fois avec un maximum de souvenirs possibles pour que ces petits bouts de mon passé, ils puissent m'accompagner vers le pays que j'ai choisi pour m'installer ou là, pour qu'ils m'accompagnent vers ma nouvelle vie. Je trouve que pour les enfants, si l'adulte, il marque des silences lors de la lecture, s'il a juste les vibrations de savoir pour faire passer les émotions, l'enfant, en regardant les jolis dessins qui sont pleins de détails, il pourra faire aussi des réflexions et poser des questions. Ce livre, il fait naître une envie d'être plus doux et plus attentif à l'autre. Et surtout de ne pas juger les autres à travers ce qu'on voit ou à travers ce qu'ils nous disent. Mais il peut aussi parler aux enfants qui ont eux-mêmes vécu des déplacements ou des séparations. Voilà pour ces 3 pépites que j'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit au tout début de l'épisode, les livres que j'ai choisis sont des albums destinés aux tout petits, mais qui touchent les adultes en plein cœur. Et de toute façon, je trouve que chez l'École des loisirs, on trouve un large choix de livres pour tous les âges. Leur bibliothèque, elle contient des pépites pour les bébés de quelques mois et peut aussi faire plaisir aux plus grands qui ont 12 ans aussi. C'est des albums précieux qui traversent les âges et qui touchent les cœurs. Donc, si vos enfants aiment la lecture ou si vous voulez leur faire aimer la lecture et faire instaurer cette habitude de lire, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site de l'École des loisirs. Surtout qu'en ce début, on est là, on est en septembre, en début d'année, normalement, ils proposent des abonnements diversifiés qui sont adaptés aux âges de vos enfants. Et je reviens pour m'adresser aux tatas et aux tontons. Je voudrais vous dire que sachez que vous pouvez aussi offrir ces abonnements. Donc, si vous n'avez pas encore d'enfants, pensez à offrir ces abonnements aux enfants de votre entourage. Bon, je m'aperçois que je suis en train de faire un peu de publicité, mais ce n'est pas grave parce que lorsqu'on aime, on partage, n'est-ce pas? Bon voilà, c'était ce que j'étais en train de faire, partager avec vous un bon plan, voilà. Voilà pour moi. Si vous avez aimé cet épisode, venez me dire en commentaire quel livre je vous ai donné envie de lire. Et si ce type d'épisode vous plaît, dites-le moi, j'en referai avec joie. J'ai encore plein de pépites à partager avec vous. Mais aussi de votre côté, n'hésitez pas à partager avec moi les livres d'enfants que vous connaissez et que vous aimez bien. Merci d'avoir écouté Mama's Daily Vibes podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous!